Bienvenue au Grand Prix de l'Âge d'Or, Canal Jimmy. Durant ces 2 jours, l'histoire rencontre l'histoire. Sur le célèbre anneau de Linas Montlhéry, l'Avus des records de 1937 rencontre l'Audi qui vient de remporter les 24 heures du Mans 2000. Nous allons découvrir ces fous d'anglais sur ces Edwardians, des voitures d'avant 1918. Nouveauté cette année, une course d'endurance qui dure 2 heures avec changement de pilote obligatoire. Nous allons faire un tour au volant d'une Lotus 7 avec description complète du circuit, sans oublier les sports prototypes et les clubs sans qui la fête ne serait pas complète. Montlhéry est le 3e événement grand public du sport automobile en France, après les 24 heures du Mans et le Grand Prix de France de Formule 1. Plus de 30 000 personnes prennent possession durant ces 2 jours du célèbre autodrome de Linas Montlhéry. Traditionnellement, nous retrouvons les habitués du Grand Prix de l'Âge d'Or. La démonstration des cyclocars avec le Sandford à 3 roues, surnommé l'avion de la route, ou l'étonnant Bedelia à 2 places en tandem où le pilote est derrière le passager. Autres habitués, les monoplaces de Formule Junior, Formule France, Formule 3 et les monomilles et MEP à moteur Panhard et Citroën. Voici une rareté, une Alpine monoplace, la 364 surnommée Dinosaure par la forme de son capot arrière. La catégorie des monoplaces à moteur avant accueille les voitures d'avant-guerre, parfois biplace, ainsi que les rapides Cooper Bristol à moteur 6 cylindres 2 litres qui prendront les 3 premières places, suivies de l'Alta 1938 vert clair, première des avant-guerres. Les courses de grand tourisme et de super tourisme sont toujours là pour faire le spectacle. À Montlhéry, les clubs font part d'une grande imagination. Nous avons rencontré le président du Shelby Mustang Club de France, Patrick Dallas. Bonjour. Bonjour Christophe. Alors comment on aime une américaine en France? Eh bien, on va pas dire à la française, mais ce serait quelque chose d'un petit peu différent. Disons qu'il faut à la fois se dire que les américaines en France, il y en a eu à une époque. Dans les années 60, la Mustang a été exportée dans le monde entier. Ça a été une voiture mythique qui, à l'origine, a connu un succès fabuleux. Tout le monde connaît la Mustang, c'est une voiture de cinéma, c'est une star. Bon, la passion est née comme ça, de l'adolescence, d'avoir vu Steve McQueen au volant d'une Mustang, etc. Bon, ça marque un homme à vie. Est-ce que il y a autant pour la voiture que pour l'époque, pour l'image du rêve américain? Je crois que c'est aussi le rêve américain, c'est tout le rock'n'roll des années 50, des années 60 qui nous motive, qui nous plaît bien. Donc c'est quelque chose, toute cette imagerie formidable des États-Unis, c'est quelque chose d'exceptionnel puisque on s'est dit qu'un Western Ranch à Montlhéry, ça serait un truc assez sympa à mettre en place. Et on a réussi à réaliser notre rêve. Voilà, on est arrivé à jouer les cow-boys en France. Pas facile, hein, mais enfin bon. Bien que j'ai vécu aux États-Unis, je suis quand même français, je reste français. On peut aimer le bon vin français et aimer les américaines, je crois que c'est pas incompatible. Tiens, j'ai une anecdote. Hier, une écurie anglaise avait des problèmes sur une Mustang qu'ils ont préparée, qui est toute neuve, toute belle, incapable de trouver la panne. Et il se trouve que mon préparateur, Michel Mokriki, pour ne pas le nommer, qui est quelqu'un de bien connu, qui a alors lui aussi tout un passé glorieux dans le V8 américain, a réussi à trouver la panne et c'était quelque chose de sympathique parce qu'au moins on montre que finalement, il n'y a plus de décalage entre les anglo-saxons, les américains qui baignent dans le V8 depuis toujours. Et nous, on arrive à faire aussi un peu parler de nous. Je parle de course parce que j'adore aussi ce contexte-là, mon cher Christophe. J'aime bien réunir des américaines sur un circuit, que ce soit pour les piloter, que ce soit pour les réparer ou les restaurer, pour donner des conseils au niveau des membres de mon club quand ils en ont besoin, pour trouver l'introuvable, la pièce qu'il faut, parce qu'il y a un gars qui a une belle Mustang et qui ne sait pas comment faire pour la réparer. Voilà, tout ça c'est un contexte de passion.
bien connu, les collectionneurs sont des grands enfants. Et si vous êtes nostalgique de cette époque, vous pouvez trouver les revues épuisées, la documentation nécessaire ou la pièce manquante à votre voiture de collection dans le village marchand qui prend de plus en plus d'ampleur chaque année ici à l'intérieur du circuit de Montlhéry. Première à Montlhéry, une grande course d'endurance qui dure 2 heures avec changement de pilote obligatoire pour commencer un départ triplement à l'ancienne et ensuite suivi du vrai départ. Dans cette course de 2 heures, Sébastien Bourdet, 4e moment et grand espoir français, prend la tête avec l'AC Cobra coupé Daytona de 1960. Jean-Claude Andruet nous emmène au cœur de la bagarre dans cette Ford Mustang à moteur 8 cylindres en V. Petite démonstration. Jean-Claude Andruet fait équipe ici avec Sylvain Stepak. Et dans le règlement, il faut changer au moins une fois de pilote. Sous cet angle, vous comprenez la longueur de la vue des records de 1937, quasiment 6 mètres de long. Et ça a été exceptionnel de la voir ici à Montlhéry, car elle va retourner en Allemagne au musée. Pour le Grand Prix de l'Âge d'Or Canal Jimmy, rendez-vous est pris l'année prochaine.